j'avoue. C'est comme ça qu'on vit. Ah, c'est comme ça qu'on vit. Comme ça. D'abord, petit retour sur la semaine dernière. Les propos d'Émile Bilodeau à notre émission ont fait réagir. Oh là là. Hein? Pour ceux qui s'en rappellent pas, voici ce qu'il a dit. On va sortir les armes, calice. Il n'y a pas un hostie de pipeline qui va passer. Alors ça, c'est Lise Ravary qui cite Ah, ben oui. Émile Bilodeau. Je trouve ça plus joli. En gros, Mme Ravary a été un peu fâchée qu'on ne questionne pas le petit Bilodeau suite à cette phrase-là. Effectivement, l'appel aux armes, c'est pas super, mais honnêtement, il nous est pas venu à l'esprit qu'il pouvait dire ça au premier degré. Comme on ne prend pas au premier degré non plus cette analyse de l'élection par Mme Ravary. J'ai compris quelque chose hier d'important, je pense. Les élections, c'est comme la crème glacée. Ah. Il y a la version molle, puis il y a la version dure. Je pense qu'on a assisté à une campagne et à un scrutin version plutôt mou. Je trouve ça plutôt manichéen. Il y a quand même des nuances à apporter. On a eu la campagne sorbet à l'orange qui fond au soleil de Jack Meeting. On a eu la dégelée de Maxime Bernier. La crème glacée à l'ancienne du Bloc. Ça, c'est celle qui est à la vanille, évidemment, surtout pas au chocolat. Selon elle... Je pense qu'on dit à la vanille. Vanille, pardon. Donc, selon elle, c'était plutôt une campagne molle. Ça, avec quoi serait sûrement d'accord Denis Gravel de Radio X, qui est allé lui aussi de sa propre analogie sur la mollesse, mais plutôt celle dans ses bobettes, parce que M. Gravel n'est pas allé voter et ne s'est pas déplacé non plus pour annuler son vote parce que les politiciens sont pas assez excitants. Moi, une baisse botchée, j'aime mieux rester chez nous avec mes deux mains. C'est l'impression que j'avais d'aller annuler mon vote. J'avais l'impression de baiser pour baiser. Tu sais, ça va être moche, ça durera pas longtemps. Je vais avoir de la misère à avoir une érection, mais je vais le faire parce qu'on le fait. Puis tout le monde le fait, fait les dons. Oh my God. Hey, ça doit être vraiment un bon plan, ce Denis, hein, quand même. À deux mains. Denis, deux mains. Je l'aimais finalement, l'analogie de la crème glacée. Donc, son problème à lui, c'est qu'il souffre de dysfonction électile. Hey, ça, là, on fera pas semblant. Il n'y a rien de bon qui va arriver après ça. Ben non. Voyons. C'est Fred qui voulait écrire cette ligne-là? Voyons donc. Si je me Il continue. Pouvez-vous croire? Je pensais qu'elle arrêtait là. Denis Saint-Hyacinthe. pas répondre à ça, certain. Donc, oui, ce sont des choses qui arrivent, la dysfonction élective. Si je me fie à Stéphane Dupont de Radio Énergie, par contre, il devrait peut-être déménager dans une circonscription plus sexy. Les deux grandes déceptions au Canada, Ruth Hélène Brosseau, puis également Anya Déception. Krosinska, puis Ruth Hélène Brosseau, qui n'ont pas été élus. Ça va évidemment changer le portrait sexy du Parlement d'Ottawa. Le portrait sexy du Parlement. Moi, je pensais qu'il y avait juste Jean-Sébastien qui évaluait les députés selon leur physique. Non? Et là, qu'on pourrait en dire. Enfin, continuez. Je Rapidement. ferais pas mal sur Mélanie Joly, on va se le dire. Sinon, Ah. François Lambert nous proposait vendredi dernier, donc avant l'élection, sa théorie sur ce qui pourrait se produire après l'élection. Selon lui, le meilleur scénario pour François Legault et la CAQ aurait été un gouvernement conservateur minoritaire qui aurait voulu imposer un pipeline au Québec. Là, il dirait parfait, ils n'ont pas respecté notre désir de ne pas avoir de pipeline ici. Donc, c'est fait, on doit faire la séparation. C'est la meilleure chose qui pourrait arriver pour François Legault. C'est une souveraineté verte, une souveraineté avec de la guacamole. Exactement. Exactement. Ça, ce serait le meilleur scénario. Il y aurait tous les éléments mis en place pour reprendre le flambeau de la séparation. Alors, vous pensiez que le projet de société de François Legault, c'était le troisième lien, mais non, c'est la souveraineté guacamole. Souverainiste et écolo, Émile Bilodeau va pouvoir doublement fourbir les armes. Sinon, à Cube Radio, Richard Martineau, lui, a été très surpris des résultats des élections, considérant le fait que la loi 21 sur la laïcité est très populaire au Québec. Et comment ça se fait que d'un côté, vous appuyez la loi sur la laïcité, puis de l'autre côté, vous votez pour le seul gars qui a dit ouvertement « Oui, je vais la contester ». Allô, un peu de cohérence. Pourtant, c'est assez facile à comprendre. C'est pas tout le monde qui est obsédé comme lui par les femmes voilées. C'est pas parce que tu es pour la loi 21 que c'est ta priorité et ce sur quoi tu bases ton vote. Moi, la loi 21, je suis pas entièrement contre, mais c'est la 28e de mes priorités, juste après la criminalisation du monde qui bloque le chemin dans les escaliers roulants et la fin des subventions aux producteurs de cerises au marasquin. C'est dégueulasse, ça.
Et de toute façon... Surtout les vertes. Surtout les vertes, c'est-tu débile, capable. ça? Ouais. De toute façon, quand tu compares évidemment le pourcentage de votes pour le Parti libéral et contre la loi 21 au Québec, je veux dire, ça fit. Fait que je veux dire, en tout cas, regarde juste ça comme Il paraît que ça prend 8 ans de digérer une cerise au marassin. C'est vos années à l'après-midi porte-conseil qui vous revient. Donc, c'est pas à ça que je pense quand je me décide dans l'isoloir ou, comme dirait Patrick Lagacé au 98.5. Il y a des gens qui se décident dans l'urne. Hein? Si vous votez dans l'urne, c'est que vous êtes mort. Ça, c'est illégal en passant voter quand vous êtes mort. Bravo! D'autre part, de retour à Cube Radio, il y a Christian Dufault de l'ENAP, lui, qui est revenu sur l'entrevue de Martine Delvaux, tout le monde en parle. Il n'a pas aimé ça. Selon lui, c'est pas vrai que le Québec est dominé par les hommes et l'explication de ça remonte à très loin. Et encore aujourd'hui, moi les couples que je connais, puis franchement, souvent, c'est les femmes qui ont le gros bout du bâton. Moi, je fais un lien avec la conquête, en fait. Le fait que les Québécois ont été conquis par les Britanniques, le mâle, parce qu'à l'époque, c'était le mâle qui était guerrier, hein, c'est le mâle qui défendait la tribu. Le mâle français a été vaincu. Le mâle français a été vaincu, ce qui explique l'aplaventrisme de nos hommes. Et dans ce sens-là, je trouve que le mâle, je sais que ça peut être vu comme caricatural, mais au niveau symbolique, là, pour la nation, la vieille nation canadienne, française, québécoise, le mâle a été un peu atteint parce que c'est un peuple qui a été conquis. Et dans ce sens-là, ça a provoqué des éléments de matriarcat qui sont réels. Le matriarcat du Québec, c'est à cause de la conquête. Bizarrement, à force de lutte et de rébellion, la langue française a survécu à la conquête, mais pas notre virilité. Alors, on est peut-être soumis, mais on est soumis en français, au moins. Jean-Philippe. Et on va finir avec cette phrase cocasse du président de l'Association canadienne des dons d'organes qui organisait une soirée de remise de médailles. Aujourd'hui, pour la cérémonie, il était prévu 238 médailles de remise à titre posthume. Nous en avons 200 qui seront présents. Alors, les personnes n'ont pas tous pu venir chercher leur médaille. Elles étaient peut-être dans l'urne en train de voter. Olivier Niquette, mesdames et messieurs. Hey, regarde, c'est le